Je vais vous révéler un truc qui a bouleversé ma vision de la richesse à tout jamais. C'est un calcul tout bête, mais la plupart des gens passent complètement à côté. Et le résultat? Il explique pourquoi certains s'évadent de la misère alors que d'autres restent piégés dans le donjon, peu importe leur butin. Prenez vos économies annuelles et divisez-les par 365. Ce chiffre, c'est le tribut que vous vous versez à vous-même chaque jour. Pour la plupart des Américains, ce chiffre oscille tristement entre 0 et 20 $. Beaucoup, même les gros bonnets, atterrissent à 0 ou pire, dans le négatif. Maintenant, visualisez la personne la plus riche que vous connaissez personnellement. Pas une célébrité intouchable, un vrai humain. Calculez son taux d'épargne quotidien durant ses années d'ascension. Le compteur tourne probablement entre 100 et 500 $ par jour. Le gouffre entre ces deux scores explique tout sur votre destinée financière. Oubliez l'intelligence, la chance ou le piston. C'est le dépôt quotidien sur le compte de votre futur moi qui détermine votre rang final. C'est là que ça devient vraiment puissant. Ce cadre journalier change complètement la psychologie du jeu. Économiser 36 500 $ par an, ça semble impossible. Mais 100 $ par jour, difficile mais faisable. C'est le même montant, mais l'un semble à portée de main, tandis que l'autre paraît complètement délirant. Cette vidéo est votre guide pour reconstruire votre vie financière autour d'actions quotidiennes. Oubliez les budgets mensuels qu'on abandonne et les objectifs annuels qui s'évaporent dès février. On parle de systèmes quotidiens qui cumulent de l'expérience, que vous soyez motivé ou non, que la vie soit en mode facile ou hardcore, que l'économie coopère ou s'effondre. À la fin de cette vidéo, vous aurez un protocole précis qui rendra la pauvreté vraiment difficile à maintenir. Pas grâce à une volonté de faire ou à une discipline monacale, mais parce que le système lui-même génère des résultats en automatique. Laissez-moi vous montrer exactement comment fonctionne cette mécanique, étape par étape. La fondation de cet empire repose sur ce que j'appelle la minute monétaire matinale. Cette unique habitude de moins de 60 secondes crée plus de progression financière que des heures de torture budgétaire. Voici le protocole à suivre. Chaque matin, avant de plonger dans vos mails ou les réseaux sociaux, ouvrez votre appli bancaire et fixez 3 chiffres. Le solde de votre compte courant, le total de vos dettes et la valeur de vos investissements. N'analysez pas, ne planifiez pas, ne stressez pas. Contentez-vous d'observer. Ça semble trop simple pour être efficace? L'impact est pourtant profond, raciné dans la psychologie comportementale. Quand vous observez quelque chose chaque jour, votre cerveau le marque comme mission prioritaire. Les chiffres financiers vérifiés une fois par mois semblent abstraits, lointains. Les chiffres vérifiés quotidiennement deviennent immédiats, réels et palpables. Votre subconscient commence à optimiser vos stats pour ces chiffres, même quand vous n'y pensez pas activement. Le timing matinal est crucial car il définit le cadre de toutes vos décisions de la journée. Quand vous venez de voir le solde de votre dette, l'achat impulsif du déjeuner a une toute autre saveur. Quand vous venez de voir votre compte d'investissement, préparer votre propre gamelle se connecte à quelque chose de concret. L'observation matinale crée un lien direct entre les petits choix du jour et votre destin financier global. J'ai vu des gens transformer radicalement leurs finances grâce à cette seule et unique habitude. Pas par magie, mais parce que la conscience quotidienne modifie le comportement quotidien. Celui qui check ses comptes le matin fait des choix différents de celui qui évite le regard jusqu'à ce que ce soit critique. L'évitement, ce schéma désastreux est la malédiction classique des aventuriers fauchés. Ils refusent d'ouvrir leur fenêtre de statut parce que les chiffres leur infligent des dégâts mentaux. Mais détourner le regard, c'est le bug qui renforce le boss final de ta pauvreté. La dette gonfle comme un slime géant, l'épargne stagne et le stress te draine tout ton mana. La minute matinale du fric, c'est l'ultime sortilège pour briser ce cycle infernal. Après quelques semaines de grind quotidien, ces chiffres perdent leur aura terrifiante. Ils cessent d'être un jugement divin pour devenir de simples données brutes. Cette neutralité émotionnelle, c'est ton bœuf de sagesse pour prendre les bonnes décisions. Lance la quête demain matin. 60 secondes, 3 chiffres. Pas d'analyse, juste de l'observation pure. La deuxième habitude, c'est ce que j'appelle la capture de richesse sur 24 heures. C'est là que le vrai butin est généré, grâce à un cheat code que la plupart des gens ignorent. L'argent est comme le flux spirituel. Il traverse ta vie en permanence. Il arrive par les salaires et les bonus, comme des récompenses de quêtes aléatoires. Et il repart aussi vite dans les factures et les achats impulsifs, drainant tes points de vie. La majorité des joueurs subissent ce flux passivement, ramassant les miettes en fin de mois. Mais la capture sur 24 heures, elle inverse totalement la gravité du système. Au lieu de sauver les restes, tu sécurises le trésor en priorité dès le début de la journée, avant que les démons de la consommation ne t'attaquent. Voici la mécanique secrète. Ouvre un coffre-fort séparé, intouchable pour le quotidien. Configure un transfert automatique tel un enchantement perpétuel qui déplace l'or de ton compte courant vers ce sanctuaire de richesse. Commence petit, même 5 ou 10 $. C'est la constance du combo qui compte, pas la puissance de frappe.
Laisse-moi t'expliquer la psychologie derrière le duel quotidien contre mensuel. Un transfert mensuel de 300 $, c'est comme prendre un coup critique en pleine face. Ça laisse une brèche visible dans ta barre de trésorerie. Ton cerveau panique et annule le transfert quand le mois devient difficile. Mais 10 $ par jour, c'est invisible. Ton solde bouge à peine. Ton instinct de survie ne déclenche aucune alarme. Le transfert passe en mode furtif, sans aucune résistance émotionnelle. Pourtant, à la fin du mois, tu as capturé le même butin de 300 $. Si tu es payé toutes les 2 semaines, le prélèvement mensuel peut tomber au pire moment. Les transferts quotidiens, eux, lissent la difficulté sur tout ton cycle de paie, réduisant le risque qu'un seul gros mouvement ne te mette KO. Mais l'effet cumulé de cette technique va bien au-delà de l'argent. Chaque transfert réussi renforce ton identité de bâtisseur d'empire. Après 30 jours, tu as validé 30 victoires pour ton avenir. Après 1 an, c'est 365 dépôts. Ce n'est plus un effort, c'est devenu ta nature profonde. Commence avec un montant qui ne te fait ressentir aucune douleur. 5 $ par jour, c'est 1825 $ par an. 10 $, c'est 3650. 20 $ quotidiens, ça grimpe à 7300 $ par an. Ces chiffres semblent modestes, jusqu'à ce que tu réalises que la plupart des PNJ sont à 0 ou dans le rouge. La moindre capture quotidienne te propulse déjà devant la majorité du serveur. Quand tes revenus augmentent ou que tes dépenses baissent, monte le niveau de ton transfert. Celui qui commence à 10 $ et ajoute juste 2 $ tous les 6 mois capturera plus de 30 $ par jour en 5 ans. Ça représente près de 10 000 $ par an, accumulés en mode automatique, sans bataille de volonté ni réunion budgétaire ennuyeuse. La troisième habitude s'attaque aux dépenses avec une technique secrète, la revue du crépuscule. Chaque soir, c'est le même rituel sacré. Prends 2 minutes chrono pour passer en revue ton butin de la journée. Pas pour te flageller ou culpabiliser, non, juste pour observer en mode zen. Ouvre ton appli bancaire. Jette un œil aux transactions du jour. Pour chaque ligne, classe-la mentalement. Est-ce un coup stratégique ou réactif? Le stratégique était vital ou prévu. Le réactif, c'est le piège émotionnel, l'impulsion pure qui t'a fait craquer. Cette petite revue quotidienne accomplit un exploit que ton budget mensuel ne fera jamais. Elle capture l'émotion sur le vif tant que la blessure est encore fraîche. Quand tu regardes 1 mois en arrière, tu as déjà oublié pourquoi tu as acheté la moitié de ces trucs. Mais le soir même, tu te souviens exactement de ce que tu ressentais au moment de dégainer la carte? Et c'est là que les schémas de dépenses réactives deviennent aussi visibles qu'un boss de forme niveau. Peut-être que tu claques de l'argent quand le boulot te stresse. Ou alors, c'est l'ennui du soir qui te pousse à consommer. Voire pire, tu te fais influencer par ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Les déclencheurs apparaissent en pleine lumière. Une fois l'ennemi identifié, tu peux contre-attaquer. Celui qui réalise qu'il dépense sous le coup du stress, il peut développer une nouvelle compétence pour gérer la pression. Celui qui dépense par ennui, il peut modifier son environnement pour ne plus tourner en rond. Et si c'est Instagram le coupable? On ajuste la consommation de médias pour esquiver le piège. Les budgets mensuels essaient de te contrôler par la force et la privation. La revue quotidienne, elle, mise sur l'intelligence et la reconnaissance de patterns. C'est une stratégie bien plus durable, car elle hack la psychologie humaine au lieu de la combattre. La revue du crépuscule, ça doit te prendre 2 minutes max. Tu scannes, tu défiles. Stratégique contre réactif. Tu repères les habitudes et boum, c'est plié. C'est tellement rapide que même les jours de chaos total, tu gardes le rythme. La 4e habitude semble bizarre pour une vidéo sur la richesse, mais écoute bien. C'est un investissement quotidien qui va te rapporter des dividendes pendant des décennies. Chaque jour, consacre au moins 15 minutes à grinder de l'expérience pour augmenter ta valeur. Ça peut être lire sur ton industrie, débloquer une compétence technique, étudier l'art de la négociation ou devenir le maître incontesté de ton domaine. Le lien entre l'apprentissage quotidien et la fortune est indirect, mais c'est un cheat code puissant. Ton revenu, c'est juste le prix que le marché donne à tes skills et ton réseau. Booste l'un des deux et ton potentiel de gain passe au niveau supérieur. 15 minutes par jour, ça fait plus de 90 heures de power-up par an. Imagine la différence entre 2 joueurs qui commencent au même niveau à 25 ans. L'un passe tout son temps libre à se divertir sans but. L'autre, il consacre 1/4 d'heure par jour à affûter ses lames. Après 10 ans, le premier a toujours le stuff de départ, peut-être même un peu rouillé. Le second a accumulé plus de 900 heures d'évolution pure. La trajectoire de ces deux destins diverge de manière spectaculaire. L'apprenant quotidien débloque les promotions, exige des salaires de roi et s'adapte à tout, créant de multiples sources de revenus. Alors que celui qui stagne, il stagne, finit aux oubliettes comme un héros déchu et regarde sa valeur s'effondrer en mode chute libre. Le seuil des 15 minutes, c'est du génie tactique. Assez court pour se glisser dans n'importe quel emploi du temps surchargé, mais assez long pour débloquer de vrais power-up et sentir la progression. C'est le grind ultime qui paie sur la durée. Peu importe ce que tu apprends, l'important c'est de spammer cette compétence tous les jours.
Celui qui farme leadership 15 minutes par jour? Il se prépare une évolution de classe légendaire vers le poste de patron. Celui qui aiguise ses techniques de vente 15 minutes par jour? Il booste ses stats jusqu'à devenir un atout inestimable. Et celui qui étudie les secrets de son industrie pendant 15 minutes par jour développera une vision divine pour voir les opportunités invisibles aux autres. Ce quart d'heure, c'est ta quête principale, pas une option. Le matin avant la bataille, pendant la pause ravitaillement, ou le soir avant le repos du guerrier. Trouve ton créneau et défends-le comme si ta vie en dépendait. Les intérêts composés de ce savoir, c'est le meilleur loot que tu puisses espérer, bien plus rentable que n'importe quel investissement. La 5e habitude, c'est le lien magique qui unit tout le reste. Une session stratégique nocturne que j'appelle l'optimisation du lendemain. Avant de dormir, prends 3 minutes. Juste 3 minutes pour scripter tes mouvements financiers de demain. Repère à l'avance les pièges de dépenses qui t'attendent sur la route. Anticipe les triggers émotionnels qui pourraient te faire craquer et vider ta bourse bêtement. Fixe une intention claire pour capturer tes richesses et gérer tes choix bonus. C'est toi le maître du jeu. Cette technique de planification exploite un hack psychologique surpuissant, l'intention de mise en œuvre. Les études le prouvent, ceux qui définissent précisément le quand, le où, le comment ont un taux de réussite critique bien supérieur à ceux qui y vont au talent. L'intention vague, c'est du genre « ouais, je vais économiser demain ». Faible. L'intention de mise en œuvre, c'est un tout autre niveau. Demain, j'apporte ma propre gamelle, j'esquive le café hors de prix de l'après-midi et je transfère mon butin quotidien avant même d'ouvrir mes mails. Bam! Cette précision chirurgicale transforme des rêves flous en un plan de bataille en béton armé. Ton cerveau est programmé. Il sait exactement quelle quête valider dès que le soleil se lève. Tu économises ta barre de mana mentale car toutes les décisions difficiles ont déjà été prises la veille. L'optimisation du lendemain doit aussi cibler le meilleur moyen de farmer de l'XP pendant ton temps d'étude. Qu'est-ce que tu vas apprendre exactement pendant ces fameuses 15 minutes? Choisis ta cible. Avoir un plan élimine les frictions et t'évite de glisser vers la distraction facile comme un noob devant Netflix. 3 petites minutes de stratégie le soir peuvent te sauver des heures d'hésitation et des centaines de dollars claqués sur un coup de tête. L'effet de levier sur ce minuscule investissement temporel est juste cheaté. Laisse-moi te montrer comment assembler ces 5 habitudes pour créer le système de construction de richesse ultime. Ta matinée commence par la minute monétaire. 60 secondes pour analyser tes stats principales. Ça active ton passif de conscience financière pour toute la journée. Ton transfert de richesse se fait en auto, mais ton observation matinale renforce ta discipline mentale comme un muscle. Tu vois ce chiffre grimper, pixel par pixel, jour après jour. C'est addictif. Tout au long de la journée, cette conscience matinale guide tes choix dans l'ombre. Le choix du déjeuner, la tentation soudaine, l'offre premium inutile. Chaque décision est reliée au chiffre que tu as vu le matin. Tout est connecté. Tes 15 minutes d'apprentissage tombent au moment prévu. Le timing importe peu, c'est la régularité du coup qui compte. Le savoir s'accumule, peu importe la leçon du jour. C'est l'effet boule de neige. Ta soirée inclut la revue du crépuscule. Un nom classe pour un bilan sérieux. 2 minutes pour examiner les transactions du jour et repérer les patterns ennemis. Ça boucle la boucle de tes dépenses et prépare tes futurs choix stratégiques. Le système est parfait. Enfin, l'optimisation de demain. C'est ta stratégie de combat pour tes finances du jour suivant. 3 petites minutes de planif tactique pour t'assurer la victoire le lendemain. Temps total du grind quotidien, environ 23 minutes. Sur une année, 140 heures de farm intensif. Le retour sur investissement, c'est le cheat code ultime, rien ne bat ces 140 heures. Laisse-moi t'expliquer pourquoi cette méthode écrase toutes les autres stratégies financières bidot. Le budget mensuel, c'est game over. Le temps de réaction est beaucoup trop long. Tu prends des décisions tout le mois et tu ne regardes tes stats qu'à la fin. C'est du suicide. À ce moment-là, t'as déjà oublié pourquoi t'as fait ces choix désastreux. Le lien entre tes actions et le résultat, brisé, perdu dans le néant. Ton budget devient juste un tableau des scores de la honte, au lieu d'être un outil pour level up. La planification annuelle, une blague. La vie bouge plus vite qu'une mise à jour de serveur. Tes objectifs de janvier sont obsolètes en mars. Ta motivation de départ, évaporée en quelques semaines. Le plan pourri dans un tiroir pendant que la vraie vie continue en mode chaos, sans même le consulter. Les habitudes quotidiennes, c'est la méta. Ça crée des boucles de feedback ultra rapides et des combos infinis. Chaque jour est connecté au jour d'avant et prépare le terrain pour le jour suivant. Une chaîne ininterrompue. Le système s'autocorrige. Tu observes, tu ajustes en temps réel. Pas besoin d'attendre le rapport de fin de raid mensuel ou annuel. Les habitudes quotidiennes tankent les imprévus bien mieux que les plans à long terme. Si un boss imprévu interrompt ta revue mensuelle, tu risques de décrocher pendant 2 ou 3 mois. Mais si un truc casse ta routine quotidienne, tu rates un jour et paf, tu respawns le lendemain.
Le système est résilient. Aucun jour n'est fatal. C'est juste une petite égratignure. La durabilité mentale de ce truc, c'est niveau divin comparé à n'importe quelle autre approche. À force de répétition, ça devient automatique, une compétence passive. Ça devient naturel, zéro effort. Comme respirer. Ça survit même quand t'as zéro motivation, parce que c'est gravé dans ton code source quotidien. Tiens, voici la séquence d'installation pour débloquer ces skills sans te faire one-shot par la pression. Semaine 1, active seulement la minute argent du matin. 60 secondes chaque matin sur tes 3 chiffres. N'ajoute rien d'autre, malheureux. Ancre cette habitude jusqu'à ce qu'elle soit automatique. Semaine 2, débloque le transfert de richesse quotidien. Configure un virement auto chaque jour. Un montant indolore, peu importe, tant que ça tourne. Et continue ta minute argent du matin, évidemment. Semaine 3, ajoute la revue du crépuscule. 2 minutes le soir pour scanner tes transactions du jour. Garde les habitudes précédentes actives. Semaine 4, le blob d'apprentissage de 15 minutes. Trouve un créneau fixe et défends-le comme un boss de donjon. Continue tout le reste. Semaine 5, l'optimisation de demain. 3 minutes de stratégie nocturne. Maintenant, les 5 compétences tournent en synergie totale. Cette progression par étapes t'évite l'échec classique du noob qui veut tout changer d'un coup. Chaque habitude a le temps de s'installer avant que la suivante n'arrive. À la semaine 5, t'as un système de construction de richesse complet qui ne te demande quasi aucune volonté. Certains vont vouloir speedrunner le processus. Mauvaise idée. Ça finit généralement par un rage quit total à la semaine 3. La progression lente est plus rapide au final. Une habitude qui tient bat toujours un sprint qui s'écroule. Regardons les maths ou ce que ce grind quotidien te rapporte vraiment sur la durée. Disons que tu commences avec une capture modeste de 15 $ par jour. Ça fait 5 475 $ dès la première année. Avec un buff de 7%, boum, ton butin grimpe à environ 5 850 $ dès la première année. 5e année ? T'as déjà sécurisé un trésor de 27 375 $. Et grâce à la magie des intérêts composés, ça gonfle jusqu'à environ 34 000 balles. 10 ans de grind, t'as mis de côté 54 750, mais ton inventaire réel, il explose à 82 000. 20e année, le boss final. Ton pactole s'est métamorphosé en une somme colossale d'environ 240 000 $. Maintenant, imagine que tu débloques la compétence croissance de revenus et que ton farming quotidien augmente. Tu commences petit à 15 $, mais avec un boost de 5 balles par an, à l'année 8, tu rafles 50 $ par jour easy. Le résultat après 20 ans de ce régime ? Un butin légendaire qui dépasse les 400 000 $. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est sans aucun cheat code, sans événement spécial. Pas d'héritage d'un clan puissant, pas de loto, pas de start-up miracle. Juste du grind pur et dur avec le bœuf du marché. C'est la technique secrète. Une habitude banale qui déclenche une évolution de rang S sur le long terme. Mais attention, ton arbre de compétences savoir grimpe en flèche aussi. Et c'est tout aussi dévastateur. 15 minutes par jour pendant 20 ans, ça fait plus de 1800 heures d'entraînement intensif. C'est comme si t'avais passé une année entière dans une académie d'élite juste en gérant ton temps. L'impact de ce savoir sur tes gains ? Cette connaissance accumulée est un multiplicateur qui pourrait carrément doubler ton trésor final. Et n'oublie pas ta défense. La conscience de tes dépenses sauve de l'or qui se multiplie lui aussi. Si tes rituels du soir et du matin te permettent d'esquiver juste 10 $ de dépenses inutiles, chaque jour, ça fait 3 650 $ par an qui retournent direct dans ton coffre. Sur 20 ans, cette simple esquive te rapporte plus de 150 000 $ de bonus. Allez, on combine tous ces flux d'énergie. Le système d'habitudes quotidiennes peut réalistement générer entre 1 demi-million et 1 million de $ en 20 ans, même pour un joueur avec un revenu moyen au départ. Ce cadre quotidien rend la quête faisable, parce que chaque contribution journalière est un petit monstre facile à battre, même si le boss final de 20 ans semble invincible. Mais écoute bien, il y a une transformation secrète bien plus profonde que les chiffres. Ceux qui suivent ce code développent une nouvelle classe de personnages, celle de bâtisseur de richesse. Ce changement de classe est plus vital que n'importe quelle tactique, car ton identité pilote tes actions en mode automatique. Quand un joueur s'éveille et s'identifie comme un bâtisseur de richesse, dépenser devient instinctif. Fini la question « est-ce que j'ai les thunes ?» La vraie question devient « est-ce digne de mon rang ?» Cette identité transforme la frugalité. Ce n'est plus une restriction, c'est ton style de combat naturel. Investir ne ressemble plus à une punition, mais à un power-up excitant. Ta réussite financière n'est plus un simple espoir, c'est ton destin inévitable. Cette classe se forge dans l'action. Chaque minute matinale sur tes comptes renforce ton aura. Chaque virement vers ton épargne la valide. Chaque bilan du soir la rend indestructible. Chaque session d'études l'élève. Chaque plan pour demain l'incarne. Après 100 jours de ce régime, t'es plus un noob qui essaie de devenir riche. Tu es devenu un bâtisseur de richesse.
tu es un rancœur. La nuance est subtile, mais elle change tout le scénario. Les vrais bâtisseurs n'ont pas besoin de potions de motivation. La régularité, c'est leur stade de base, ils ne ratent jamais. Même en mode difficile, ils n'abandonnent pas. Leurs habitudes ne sont pas des efforts, c'est leur essence même. Leur identité porte leur comportement en mode auto-battle parfait. Laisse-moi te laisser sur une révélation. Pourquoi à cet instant précis, en 2026, est l'opportunité en or, le Golden Event pour bâtir ton empire? La technologie, c'est un véritable cheat code qui a effacé toutes les galères du passé. Les transferts d'argent, bam, instantanés et gratuits comme de la magie. Ton calendrier gère tes quêtes et tes rappels sans que tu lèves le petit doigt. Il y a 20 ans, faire tout ça, c'était le mode hardcore. Visite à la banque, paperasse infernale et trajet à la bibliothèque. Aujourd'hui, le seul boss final qui te bloque, c'est ton propre cerveau. Toutes ces habitudes cumulées te demandent moins d'une demi-heure de farming par jour. L'exécution est automatique. La seule barrière, c'est ta volonté d'appuyer sur Start. Ce levier technologique transforme ta routine en une arme absolue, plus puissante que jamais. Un joueur qui commence en 2026 possède des buffs que les anciens ne pouvaient même pas imaginer. La puissance des intérêts composés reste légendaire, mais la facilité pour ramasser le butin a explosé. Mais attention, l'autre facteur qui change la métamorphose actuelle, c'est l'économie. L'avenir est aussi flou qu'un donjon de rang S inexploré. Tes habitudes quotidiennes sont ton bouclier spirituel contre ce chaos, bien plus qu'un vieux plan statique. Celui qui maîtrise le daily grind financier s'adapte au changement comme un héros surpuissant. Son système continue de générer de l'XP et des résultats, peu importe si le monde brûle autour de lui. Les budgets mensuels? Des parchemins obsolètes dès que le vent tourne. Les plans annuels? Inutiles face au plot twist de la réalité. Seules les habitudes survivent, car elles réagissent au présent, au lieu de parier sur un futur incertain. Le protagoniste qui bâtit sa richesse jour après jour, en 2026, dominera tout le scénario jusqu'en 2046. Son système tourne en boucle, invincible face aux conditions extérieures. Écoute bien, c'est le moment de vérité. Pas demain, pas lundi, maintenant. T'as 60 secondes pour lancer la quête principale qui va tout changer. Règle une alarme pour demain matin titrée Minute Cash. C'est tout. Une seule alarme. C'est le pacte sacré que tu signes pour lancer ton premier rituel demain. Ça coûte 0 mana. Ça ne demande aucune info secrète. 10 secondes d'effort, mais c'est le début de ton engagement. Demain, quand ça sonnera, le souvenir de cette vidéo te frappera comme un flashback. Tu feras ta première Minute Cash. Et là, l'effet boule de neige commence. La plupart des gens resteront des PNJ. Ils trouveront l'idée sympa, puis retourneront à leur routine scriptée. Dans un an, ils seront toujours au niveau 1, au même point mort. Mais une poignée d'élus réglera cette alarme. Ils lanceront le protocole de mort. Ils débloqueront de nouvelles compétences chaque semaine. Dans un an, ils auront amassé un trésor et se seront éveillés en tant que véritables bâtisseurs de richesses. Dans 5 ans, le fossé entre eux et les inactifs sera aussi large qu'un canyon infranchissable. Ce que je te donne, ce n'est pas une technique interdite complexe. Ce n'est pas un secret caché. Pas besoin d'être un élu avec des avantages spéciaux. C'est dispo pour n'importe qui prêt à investir 23 minutes de farming quotidien pour son avenir. La seule question qui reste, seras-tu le joueur qui agit ou celui qui rêve de jouer un jour? Un jour, laisse-moi rire, c'est le piège ultime. La vérité cruelle, ce jour béni n'arrivera jamais. Les vrais prédateurs, ceux qui dominent le jeu de l'argent, ils n'attendent pas. Ils passent à l'action aujourd'hui même. Le secret, c'est le grind quotidien. Aujourd'hui, demain et le jour d'après, sans relâche. 23 minutes chrono, 5 habitudes simples. L'effet boule de neige est tellement puissant qu'à la fin, rester pauvre deviendrait un véritable défi. L'échec n'est même plus une option. Maintenant, le système est entre tes mains. La suite de l'histoire, c'est toi le protagoniste. Tout dépend de ton prochain mouvement.